Hey, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle recette. On va faire des légumes au four. Donc voilà, j'ai bien kiffé cette recette. Donc du coup, je l'avais testée avant de vous la présenter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous la présente. Elle est juste savoureuse. Donc voilà, on va juste commencer en fait par éplucher, éventrer, je sais pas si ça se dit, les aliments, les légumes. Donc tout préparer, éplucher les carottes, les poivrons, etc. Juste pour en fait pouvoir tout étaler sur une genre de plaque que je vous montre après dans la vidéo. Alors là, la particularité des légumes verts, c'est qu'en fait, ils vont vraiment vous permettre en fait de vous sentir plein avec très peu de calories, c'est pour ça. Donc si jamais il y a des personnes dans le lot qui regardent la recette, qui veulent perdre du poids, une petite astuce que je peux vous donner, c'est de mettre que des légumes verts. Vous pouvez mettre du brocoli, du chou, chou de Bruxelles, etc. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en tant que légumes verts. Vous verrez qu'une fois avoir consommé plusieurs légumes verts, vous vous sentirez vraiment plein et vous aurez plus faim entre les repas. En tout cas, beaucoup moins. Voilà, donc au final, vous mettez tout dans un saladier, vous préparez tout et vous obtenez quelque chose qui ressemble à ça, plus ou moins. Donc voilà, moi mon saladier était beaucoup trop petit. Ensuite, j'ai pris la décision en fait de mettre 3 petites gousses d'ail, donc en fait juste pour simplement relever le goût. Et j'ai décidé de les couper en assez gros morceaux, donc vous verrez. Tout simplement pour vraiment délivrer un max de saveur. En fait, lors de la cuisson, ça se sentait dans toute la baraque. Donc si vous aimez pas l'ail, je vous conseille éventuellement de prendre des oignons pour un goût un peu plus doux, on va dire. Donc voilà, en tout cas, ceux qui aiment pas du tout, vous avez la liberté de pas en mettre du tout non plus. Ensuite on continue avec le steak haché, donc j'ai foutu carrément une barquette à l'intérieur, donc ça peut convenir pour 2 personnes à peu près. Donc j'ai mis du basilic et de l'herbe de Provence parce que j'adore ça, j'adore ces épices ainsi que du poivre. Et j'ai tout simplement mélangé à la main, à l'ancienne. Et voilà, là vous pouvez mettre vraiment les épices que vous voulez, si vous avez des épices à steak que vous aimez bien ou peu importe quelle épice, ça c'est à vous de jauger, donc il n'y a pas de calories vraiment dans les épices, donc c'est juste par rapport à votre goût. Donc voilà le plateau dont je vous parlais. En fait, le but là, ça va être de mettre une plaque, un bout d'aluminium en fait, pour vraiment retenir le jus et la saveur et pour aussi éviter de rendre la plaque dégueulasse, tout simplement. Ensuite, voilà, vous étalez tout simplement les légumes sur tout l'aluminium, vous mettez l'ail un peu partout, vous parsemez tout ça avec un petit filet d'huile d'olive. Donc ça, c'est vraiment pour les bonnes graisses. Ça va vraiment activer votre système immunitaire et ça peut toujours servir. Ensuite un peu de thym, donc là pareil, hein, les épices c'est vous qui voyez, ce que vous aimez bien vous mettez dessus. Et c'est prêt pour aller au four. J'avais juste oublié encore les tomates effectivement. Donc voilà, j'en ai coupé 2-3 pour vraiment qu'elles puissent tirer du jus. Et ensuite j'ai foutu tout ça au four sur 180 degrés pendant 45 minutes. Alors, vous pouvez faire moins longtemps ou plus longtemps, vous pouvez éventuellement aussi mettre un deuxième bout d'aluminium au-dessus pour vraiment retenir le jus. Donc voilà, là c'est le classique, c'est le petit riz. Donc je prends du riz sauvage, basmati ou thaï pour cette recette. Le riz normal je déconseille tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de fibres dans le riz normal, dans le riz blanc, plutôt que dans un autre qui est complet ou basmati ou thaï par exemple. C'est la simple et bonne raison pour laquelle je prends du riz parfumé. Voilà, 4 petits steaks hachés. Il faut savoir que là j'avais à peu près une barquette de 350 grammes crus. Donc forcément ça rétrécit aussi, donc j'ai préféré en faire plutôt plus que pas assez. Voilà, ça à chacun de voir s'il aime saignant, s'il aime à point ou carrément cru, certains peut-être, je sais pas du tout. Donc voilà le résultat final, et je peux vous dire que il n'y avait pas beaucoup de jus en fait, mais ceux qui aiment le jus, n'hésitez pas à mettre une plaque d'aluminium au-dessus encore.
Donc voilà le résultat, j'espère que vous allez vraiment vous régaler. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les recettes qui arrivent très vite. Et mettez un gros like si la recette vous a plu. Je vous dis à bientôt, salut.